Ahmed a 35 ans et ne s'est jamais battu. Les conflits, il préfère les régler par le dialogue. Pour lui, les gardes du corps ne sont que des brutes épaisses qui frappent avant de réfléchir. Il ne s'imagine pas risquer sa vie pour protéger celle d'un client. J'estime que chaque vie de chaque être humain est une vie précieuse. Donc pourquoi donner sa vie à quelqu'un? Pourquoi donner sa vie à quelqu'un pour protéger une autre? Ça, c'est une chose que j'arrive pas à comprendre. Je pense qu'ils sont très limités au niveau intellectuel. Il va pourtant partager la vie de Johan, patron d'une agence de protection rapprochée. Chien de défense, sport de combat, tir, Johan est un garde du corps complet qui met ses talents au service des discothèques, des hommes d'affaires et des stars. Vous auriez besoin d'une petite protection à mon avis. Ouais. Hein. Vous croyez? Ouais. Je sais pas, il y a 3 mecs bizarres derrière. Trop bizarre? Bah y a pas de problème, faut me les ramener alors. Eh les gars, ils s'occupent de vous. Commencez par lequel? Enfin, celui qui veut. Enchanté. Ahmed, Okay. Johan. Enchanté. Enchanté. Alors là, on va Et faire... ça va ramener les gars en cas d'embrouille ou quoi? Non, pas du tout. Ça c'est juste une image parce que Ouais. toi t'as cette image là. Ouais, c'est clair, ouais. Ahmed porte un regard très stéréotypé sur les gardes du corps. Avant de démarrer son entraînement, Johan décide de lui expliquer quelques règles fondamentales de son métier. Ahmed, ça c'est mon bureau. Parfait. Tu vois, je sais même me servir d'un ordinateur. Ah, Le conseil principal, c'est jamais parler avec un client. Mais jamais. jamais. Ouais. Enfin, pour mettre des barrières, ouais. Bonjour, au revoir. Parce que ce soit limité juste au niveau professionnel. Voilà, que ça reste au niveau C'est ça, professionnel. c'est ça. On va dire que c'est un peu inhumain, parce que c'est vrai qu'on travaille avec cette personne-là sans la côtoyer. Le côté garde du corps, Kevin Costner, c'est à la télé. Ah d'accord. Nous, on est là pour sa protection, on fait notre Dans boulot. un but précis. Voilà, Voilà, ça on a va. fini. Aujourd'hui, c'est ta fête. C'est la Saint-Ahmed, on peut dire. Elle n'existe pas dans le calendrier. Je te jure, on va l'inventer. J'ai un petit cadeau pour toi. Ça, on sait jamais, ça peut toujours servir. Protège tibia. Alors ça peut servir aussi. Ah, j'ai oublié, j'avais rendez-vous, je dois partir. Ces protections ne seront d'aucune utilité à Ahmed pour être garde du corps. En revanche, elles sont indispensables pour une séance d'entraînement avec un chien d'attaque. C'est le cadeau de bienvenue de Johan. Quel beau jour pour mourir. Hein. Je te bénis, mon fils. Ah, qu'est-ce que t'es mignon. Moi. Halte sécurité, bougez pas! Sauve-toi. Halte sécurité, bougez pas! Cherche! Ah, c'est bon, moi j'arrête. Ah, c'est bon, je déclare forfait là. Ah, c'est bon, c'est bon. Maintenant, tu veux qu'il me morde pour de vrai, toi? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, moi j'arrête. Moi. Ahmed, Ah, c'est trop. le début, là, on n'a même pas fait. Mais non, il me chic de tout Non, le non, en plus. il faut qu'il court mieux. T'as pas trouvé qu'il court comme une tapette? Ah, mais là, t'es en train de chauffer, toi. Allez. Toi, t'es pas bon, toi. Allez. T'es pas bon. Non, mais là, non, sérieux. Fais comme si tu t'avais volé quelque chose et que tu cours réellement, même si t'as ça sur le dos. Allez, cours! Allez! Eh, ma chic, là, j'ai senti là. Là, j'ai senti là. Oh, tu préfères qu'on joue à ça? Ah, c'est mieux, c'est mieux. Ça, c'est bon, je déclare forfait. Moi, je trouve que c'est dangereux quand même. C'est très dangereux. Si elle attrape quelqu'un, elle le lâche pas. Ouais. Ah, elle le lâche pas. Parce que là, j'avais encore la tenue. Mais quelqu'un qui se sauve comme ça, l'attrape, je crois qu'il va lui arracher un bras. Richard, notre entraîneur, Richard Douyeb, Bonjour, entraîneur de Krav Maga, Oui. de faire son CV, entraîneur du GIGN notamment. Et Ahmed n'est pas au bout de ses peines. Johan a décidé de faire de ce non-violent un véritable garde du corps. Je vais t'expliquer en quoi consiste le Krav Maga. South Philly, North Side, Oakland, Texas, Georgia, black people. Yeah, En quelques instants. worldwide, it's for my niggas. Cette idée de violence, ça ressemble plutôt à de la bagarre plutôt qu'autre chose. Chaque personne peut être amenée à être garde du corps. Il suffit que tu vois une Ouais. personne se faire agresser, tu es son garde du Dans les corps. choses de la vie, c'est normal. T'as un pote à toi, il est en train de se faire taper dessus. Tu vas arriver, tu vas faire quoi? Ah, déjà, la première chose, c'est le défendre. Donc C'est- quand tu vas le défendre, tu vas le maîtriser, l'autre gars. C'est obligé de passer par la violence. Là, vous expliquez le métier en général, mais moi, quand je le vois dans la Mais vie je de tous les parle pas jours, du métier, c'est là. pas comme ça. Les gens, ils viennent, par exemple, t'arrives dans un endroit, t'as un garde du corps tout de suite, ils cherchent même pas à comprendre, ils te repoussent violemment, Mais dans dégagent. dans n'importe Ça, quel c'est- métier, ça, c'est pas bien. Ça, dans c'est- n'importe quel métier, il y a des bons et des mauvais. Là, on va arrêter là. On va voir sur le fait. Mais là, ça sera plus du jeu. Johan en a assez de discuter. Il décide maintenant de confier à Ahmed sa première mission de garde du corps. On va chercher un client.
Non, non, là je rigole pas parce que là, non, sérieux, c'est sérieux parce que c'est un bon client. Le gars, c'est le X là. Toi, t'es là. Tu protèges tout ce qui vient de sa gauche. Il y aura Patrice qui sera là. Moi, je serai en avant. Je suis le donneur d'ordre. C'est la position. Diamant. Bon, c'est pas une mission chaude, mais il y a des risques parce que c'est un témoin à charge. On va le chercher au commissariat là. Ton toki, ton oreillette, c'est comme un pourparler, t'appuies là. On est en relation tous les trois. Ok, on est parti. Et la distance comme ça La distance du client Il faut garder une distance comme ça, voilà. Comme ça, c'est bon. Et il faut que ça soit le plus discret possible, en essayant d'être Normal. le plus normal possible. Et surtout, tu casses pas la position. Tout le temps à gauche. Toujours à gauche. Ok? Allez, vas-y. Là, on va faire une mission fictive. Parce que je peux pas me permettre de le mettre avec un réel client, surtout s'il y a un réel danger. Pour lui, c'est une mission réelle. Pour nous, on va faire comme si c'était une mission réelle. C'est une vraie mission avec une vraie voiture, avec des vrais gardes du corps, avec un vrai chemin, je vais expliquer. Et on va voir sa réaction. Ahmed est au volant de la voiture suiveuse. Devant lui, Johan va chercher son client au commissariat. Je crois que c'est une situation un peu périlleuse, dangereuse, on va dire. Et tout de suite, là, j'appréhende un peu. Je vais chercher le client, tout le monde prêt, tout le monde prêt. Elle est là. Collier au-dessus, collier au-dessus. Ils vont démarrer. Bon, le problème n'est pas dans les rues en ville en général, c'est quand on prend le périph' ou l'autoroute. Alors fais bien gaffe. C'est bon, j'ai compris là. Donc là, c'est pas du tout difficile. Je trouve que c'est juste suivre la voiture, ouvrir l'œil. Et il n'y a rien de sorcier en fait. Le périphérique n'est pas fluide. Donc fais attention, on reste sur le qui-vive. C'est bien de regarder bien autour de soi pour voir le comportement de la personne. Pour l'instant, tout va bien. Rien à signaler. Comme dirait dans le métier RAS. Vous avez vu qu'en peu de temps, on peut éventuellement devenir garde du corps. Il n'y a pas besoin de formation longue. Pourtant, notre conducteur n'a pas remarqué cette voiture rouge qui le suit depuis 5 minutes. À l'intérieur, 2 complices de Johan chargés de tester la vigilance d'Ahmed. Essayez de vous placer entre sa voiture et nous pendant 1 minute et après vous reprenez la place derrière. Ok? La voiture rouge fait une queue de poisson et s'intercale entre Ahmed et Johan. Mais très vite, Ahmed rétablit la situation. Là, il a bien fait. Mais les poursuivants vont une nouvelle fois passer à l'attaque. Bon, il y a un petit con là qui se colle au milieu. Le véhicule à 2 reprises a tenté de se mettre au milieu, on ne sait pas trop pourquoi. Il a même un peu forcé le passage. Donc voilà, les 2 types là. Donc pour moi, c'était une situation un peu douteuse. Arrivé sur les Champs-Élysées, lieu de rendez-vous du faux client. Nouvelle épreuve pour Ahmed, plus que jamais concentré sur sa mission. Les gardes du corps doivent escorter l'homme en costume. Ahmed se poste à droite du client. Restez en position. Les 2 complices de Johan vont une fois encore perturber l'expédition filmée en caméra cachée. Vous connaissez la rue de Berry? Je connais pas la rue de Berry. Bon, il y a 2 individus là, à gauche là. Mission parfaitement accomplie pour Ahmed. Il éloigne les 2 intrus sans jamais quitter son poste. On traverse la route, faites attention sur la route. Reprends ta position, bon. Ahmed, reprends ta position. La suite de la mission va se dérouler sans problème. Le stratagème de Johan pour tester les compétences d'Ahmed a fonctionné au-delà de ses espérances. C'est l'heure du bilan. Chapeau. T'as bien réussi. Je te présente Monsieur Bertrand, Enchanté. le père de Ahmed, Patrice. enchanté. Et franchement, non, tu m'as étonné quand les gars ils t'ont intercepté comme ça, que t'as pas parlé. J'ai cru que t'allais tomber dans le piège. Ah mais là, je sais pas ce qui m'arrivait En fait, j'étais coincé entre 2 feux. Par contre, il y a un point faible. Le point faible, c'est que pendant le trajet, Ouais, c'est quand Ils étaient ils là. ont suivi, ouais. Ils ont forcé ils vraiment nous le ont passage. suivis, ils ont forcé à 2 fois le passage.
exprès, j'ai fait exprès pour que tu les remarques, tu m'as rien dit. Je me suis dit pourquoi la deuxième fois ils ont forcé le passage. Ouais, mais entre tu t'es dit et tu nous as dit, c'est pas la même chose. Là, tu risques la vie du client et la nôtre. Là, j'étais du début jusqu'à la fin. Nous aussi, on était dans la Moi, je me suis dit, les gars, qu'est-ce qu'ils me veulent? Attends, nous aussi, on était dans la J'étais mission. coincé entre Mais deux feux. ce que je veux te dire, c'est que la prochaine mission, maintenant, tu as réussi le test, je peux te mettre en mission réelle, tu verras. Allez, Ok, c'est bon. on retourne à la voiture. Merci, patron. Il est minuit. Ahmed et Johan sont les videurs de l'une des discothèques les plus fréquentées de la capitale. De nombreux gardes du corps exercent aussi cette activité. Ce soir, Ahmed va devoir gérer les conflits qui pourraient survenir à l'entrée et cette fois, il ne s'agit pas d'un test. Pour que les habitués. Moi, je te connais, eux, je les connais pas. Désolé, Ça va pas être possible. Combien Vous êtes combien? Allez, Allez-y. Sans avancer, s'il vous plaît. une personne. Vous êtes combien? 5. Vous êtes combien? Là, il y a 5 personnes. 5. Pas possible. Non, c'est pas possible, désolé. On va pas le tout. Pas le look du tout. Ils sont complètement hors circuit, hors circuit. Donc là, c'est pas l'âge, c'est carrément le look. Là, il y a combien? Alors ensuite, Il y a 2 personnes là. je vois pas. 2 personnes là. 3. Mettez-vous bien là. La troisième. Pourquoi vous sortez l'argent? Attendez. Attendez, recule un petit peu. C'est bon, allez-y. Allez-y, Vous vois, tu dois pas les gens. Vous vois, tu dois pas les gens. Au début, elle m'a dit qu'il y a des critères, il faut qu'ils soient branchés et tout. Alors qu'il y a des gens qui sont passés, ils ne sont pas du tout branchés. Donc là, je suis un peu perdu. Là, je suis dans le brouillard, on va dire. Faire la queue, hein. T'as pas fait la queue. Je fais la gueule, mais je crois qu'ils attendent. T'as pas fait la queue, il y avait des gens. Ouais, il y avait des gens. Tu as fait la queue, pas derrière, ouais, de l'autre côté. Pas demandé l'heure. Non? Ah, tu as fait la queue, t'es passé comme ça, je t'ai plus. Première situation délicate pour Ahmed avec ce jeune homme qui refuse d'obéir. Le nouveau videur s'en sort plutôt bien à un détail près. Ah, il n'y a pas de cool, Tu fais la queue, et ils sont passés avant. Là, il y a un problème. Attendez. Tu tutoies les gens. À chaque fois, Ouais, mais après, non, si tu les tutoies, eux, ils vont se permettre des choses avec toi et se permettront pas avec moi. Parce que moi, quand je les vois, tu gardes une distance, tu mets la distance. Ahmed ne supporte pas les rapports de force avec les clients. Johan lui propose donc de prendre la place de physionomiste. L'expérience va tourner court. Monsieur tout seul. Non, ce sera pas possible aussi. Oui, c'est bon. C'est bon. Et donc là, C'est un habitué qui vient, consomme beaucoup là. 2 personnes. allez-y. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Donc là, Ils sont trop jeunes, ils n'ont pas l'air décidés. Ils sont là, mais en même temps, ils n'ont pas vraiment envie d'entrer en tout cas. Assez motivés. Bonne fin de soirée. j'en ai marre parce que c'est répétitif en fait. Il n'y a pas quelque chose d'excitant ou c'est là sans moi. Personnellement, je peux le faire un quart d'heure, mais pas plus. Comme la soirée elle dure 10 heures, on va dire. Donc là, on a l'humour le clown de service. Le clown de service qui se pointe, c'est normal, pour faire un peu rire. Donc maintenant, voilà. On peut dire que c'est voilà. On peut dire que Voilà. c'est un métier. Voilà. On peut dire que c'est un métier attachant. Non mais voilà. C'est une manière pacifique de communication. Voilà la communication. Il est 2 h du matin et la discothèque est pleine à craquer. Dans quelques minutes, une gogo danseuse viendra faire son show sur ce podium. Johan et Ahmed doivent assurer sa sécurité. Ahmed appréhende sa nouvelle mission. C'est chaud parce que les mecs ont bu. Ahmed, Maëva. Bonsoir, enchanté, Maïva. Alors ça va être ton garde du corps. D'accord. Je l'aiderai aussi. Attention, Il y a il y a bodyguard. du monde, hein. Il y a Non, il y a bodyguard. du monde, il y a Ah, du je vais faire monde. greffer des Et autres regarde, bras. elle est charmante, elle compte sur toi. Ahmed. Ce jeune homme en t-shirt jaune semble très excité par le spectacle. Il s'approche un peu trop du podium et Ahmed va tenter de le calmer à sa manière par la discussion. Mais très vite, Ahmed va être dépassé par les événements. La main du jeune homme touche la danseuse qui ne le supporte pas et elle le gifle. Johan doit intervenir. Fallait le mettre à part, comme j'ai fait. Je l'ai mis en dehors de la piste, en dehors du truc, comme ça, il n'y a pas de Je problème. comprends la violence, c'est pour ça que je suis Mais il n'y avait pas de violence. Et là, quand je l'ai pris, tout doucement, Est-ce que tu as là, vu non, tu j'ai m'avais pris, tapé. il a levé les mains, il m'a dit ouais c'est bon. Il a fait une fois, il a fait 2 fois. Ouais. La 3e, il s'est pris une claque.
méchant, C'est pas méchant, Ouais. mais ça aurait pu faire un conflit. Et dans une boîte pleine comme ça, Parce que dès le début, une bagarre, il aurait mis... non, une bagarre, je t'explique. Ça Dans dépend. une boîte pleine, une bagarre, ça déclenche une bagarre générale. Ça a été? Super. Et il y a encore un petit peu de boulot, Ahmed. Attends, Il faut leur montrer que... Non, mais j'ai parlé une fois, 2 fois, et après, il m'a parlé directement à moi. Mais il m'a appelé, et il m'a dit, oui, si jamais je touche, ça fait quoi? Je dis, bah, donc, là, c'est personnel, je lui dis. Bah là, quand tu lui as dit ça, il a touché quand même. Mais là Tu aussi, vois. après... Mais Et c'est bien. après, c'est elle qui l'a tapé. C'est moi qui l'ai tapé. Mais bon, c'est pas grave, c'est bien quand même, Ahmed. Merci, Maëva. Au revoir. Définitivement, Ahmed se sent mal à l'aise dans sa peau de garde du corps. Vexé, fatigué, il décide de quitter la discothèque. Johan finira seul la nuit. Là, je vais me rentrer me coucher, là, parce que là, entre l'attente, l'ennui, le stress... C'est dit, faire les- ce qu'on appelle Ouais. jeter l'éponge. Ah, ouais, moi, je te laisse dans ton plan un peu galère. Hasta la Et allez, vista. dors bien. Et merci hein, de De m'avoir rien, je t'en rendu prie, ce vas-y. service Ok, bye. qui sert à rien. Le lendemain matin, Johan a organisé une séance de tir pour initier Ahmed aux armes à feu. C'est une première pour lui qui a une sainte horreur des revolvers. Oh là là, c'est un guet-apens, ça. Là, il y a un guet-apens, là. Ça, Johan. Alors, Tranquille. faut le mouiller. Franchement, moi, j'ai jamais eu l'occasion de tirer, ne serait-ce que même à la foire pour gagner une peluche ou quoi que ce soit. Ah ouais, jamais. même- Ça, même- non, jamais. Jamais. Un petit canard, jamais de la vie. Soit, On va essayer de te briefer. essayer. Ok. J'espère que vous y arriverez On y à va. me convaincre. Même s'il ne porte descend. jamais d'armes quand il travaille en France, Johan en utilise souvent lors de ses missions à l'étranger. On va choisir Il ton s'entraîne ici une fois par semaine. Il va choisir l'arme d'Ahmed. arme Petit. de Une simple. arme de débutant. Je pense que c'est mieux. Ouais. ouais. Un pistolet. Un pistolet, ouais. Ah oh, On va essayer, mais je pense pas que t'auras c'est normal, encore une fois. mais Comme c'est une pour- poule mouillée. c'est pour te un satisfaire. pistolet à eau. Quand tu tires, tous tes nerfs et tout ton stress, parce que t'as vu que c'était stressant une journée de boulot en protection ou en sécurité. Et tu peux pas faire autre chose pour te détendre, par exemple aller à la piscine ou je sais pas. Moi, Bah, parce que personnellement, ça me détendrait pas. j'allais l'utile à l'agréable. C'est que pour moi, j'aime bien tirer, mais je suis amené dans mon métier Peut-être que. à peut-être Voilà, ça peut peut-être me sauver la vie. Attention, ça part vite. Tu vois? Là, t'as juste une petite pression et ça part. C'est les balles avec lesquelles il va tirer. Ça, c'est les balles avec lesquelles nous on va tirer. Ça, c'est un putain de recul. Alors, on va un peu le charrier un peu, hein? Parce que ça, c'est l'arme de Clint Eastwood qu'il a quand même. Vas-y. Là, c'est bon. Là. C'est impressionnant quand même. Reste dans le truc, Ahmed, et dis-toi que ce mec-là, il t'en veut. Ah, C'est ça ton va. pire ennemi. Alors là, je ne toucherai pas là. Ah, tu l'aimes alors? C'est pour le plaisir, ok, mais c'est pour un être humain là. Ça... Alors pour le plaisir, vas-y. Pour le plaisir, ok. Feu. Et du plaisir, Ahmed va en prendre. Sa première balle fait mouche. Ses autres tirs sont nettement moins réussis. 2 sur 6. Bon, là, t'as visé le petit enfant qui était en train de se balader à côté. Ah, là, Hein? c'est pas bon. Hein. Ouais, non, il se baladait derrière, là, le petit enfant. Et là c'était la mamie qui était... Je t'avais dit que les armes, c'est pas mon truc, je t'avais dit. Ouais, mais bon. L'entraînement se poursuit, mais Ahmed ne s'imagine pas pour autant utiliser une arme à feu un jour. Sincèrement, je pourrais pas viser quelqu'un ou tirer dessus, c'est... Et si C'est comment? tu vises Toi, tu serais capable, sincèrement, là... de tuer? Non, pour défendre une personne, je dirais de doter une vie pour... Si je suis amené à le faire, oui. Les gardes du corps ont pris le train, direction Bordeaux. Ce soir, Johan doit assurer la protection d'une célèbre chanteuse française qui donne un spectacle avec une vingtaine d'artistes internationaux. J'en ai parlé un peu, c'est qu'on va faire la protection d'Evangélie. Mais quand je dis sa protection, c'est on la prend à l'hôtel, on la ramène à l'hôtel. Tu peux rester statique pendant 3 heures, comme on l'a fait hier en boîte. Pour moi, je veux dire, c'est mort. Il pouvait y avoir n'importe quoi, à n'importe quel moment. Éventuellement, il y a de l'action. Bon, je Non, il n'y a pas d'action. Je souhaite qu'il n'y ait pas d'action, qu'il n'y ait jamais d'action, que, Non, d'action du mouvement, qu'il y ait mais là, il y a que j'ai rien. jamais à intervenir. Ok, mais là, c'est Pourquoi mort. tu veux que j'ai de l'action? Y a pas- Moi, je suis pas là pour me dire je vais me battre aujourd'hui, au contraire. Arrivé à l'hôtel où Evangélie est descendu, Johan a bien prévenu Ahmed, il n'y aura peut-être pas d'action lors du concert. Mais cette fois, il est garde du corps à part entière et Johan attend de lui une implication totale. Ce soir, il n'y a pas de rigolade, il n'y a pas de flanche. C'est. Non, mais déjà là, ça franchement, là, ça me prend la tête. Déjà, l'attente, tout ça, ouais, le fait qu'on va la suivre, encore l'attente, je parie, et puis voilà, quoi. Ouais, mais là, je te demande même pas c'est lourd, je te demande même pas si ça te fait
si ça te fait chier ou pas. Non, Là, je dois donner mon opinion quand même. Oui, moi non, je dis ça. heureusement, tu donnes ton peut-être D'accord, le mais fait ce que d'attendre. je veux dire, c'est que tu me le diras pas devant elle. Bah tiens. Bonjour. Ève. Bonjour. Voilà. Enchanté. Ahmed. Bonjour. Patrice. C'est la première fois qu'Evangélie est entourée de gardes du corps. Démarche assurée, oreillette et l'œil aux aguets, Ahmed lui semble prendre son rôle au sérieux. Direction la salle de spectacle où vont se dérouler les répétitions. Mais très vite, l'attention d'Ahmed se relâche. Johan doit le rappeler à l'ordre. T'es pas à ta position, Ahmed. T'es pas à ta position, Ahmed. J'ai pas à te le dire. Là, il n'y avait pas beaucoup de monde, ça va. Mais ta position, Non, je regarde bien, retiens, regarde bien. Non, mais, regarde bien. Ouais. Regarde bien, des fois, elle va se mettre sur la gauche ou sur la droite. Il faut que tu changes ta position tout de suite. Il faut synchroniser en fait. Voilà. Parce qu'il y a un moment, vous étiez tous les deux sur la même position. Okay. Prends des initiatives. Mais les initiatives d'Ahmed ne sont pas toujours bonnes. Il enfreint l'une des premières règles des gardes du corps, ne pas parler avec les clients. On n'est pas là pour discuter de nous avec elle. Essaye de ne pas rentrer dans la conversation. L'heure du concert approche, et pendant qu'Evangélie répète sa chanson, Johan explique à Ahmed où se placer durant le spectacle. Il faut qu'on cadre la scène, c'est-à-dire que moi je regarde de là, Ok. toi, dès qu'elle est rentrée sur scène, tu passes par là et tu te mets là. Tu te mets là, caché. Ok. Tu ne passes pas comme ça, Non, non, non. tu passes, hop, hop. Pour Evangélie, c'est l'heure du maquillage. Ses gardes du corps ne la quittent pas d'une semelle. En fait, là, Ahmed, tout ce qu'il avait dit sur nous, il l'utilise. Parce que là, il est fier d'être garde du corps. Il est dans les loges, il parle avec les gens, des stars, des danseurs. Il est quand même un peu fier, là. Il rigole, il discute. Il n'a plus d'œil sur... il regarde même plus ce qui se passe là-bas. Regarde un peu... regarde un peu... Je trouve que tu souris beaucoup. Tout à l'heure, quand on va être dans la foule, tu vas pas sourire. Mais il se prend au jeu, hein. Il se prend au jeu. Hein. Côté scène, le concert vient de commencer. Ophélie Winter, Phil Collins, les artistes se succèdent devant plus de 6500 personnes. En coulisses, Evangélie est fin prête. Elle chante dans moins de 10 minutes. Petit détour par sa loge qu'Ahmed, sous les ordres de Johan, va inspecter méticuleusement. On refait et refait et refait à chaque fois. Il n'y a pas de routine. Si la routine s'installe, il peut y avoir c'est un bon. problème. C'est bon. Ok. Merci. Allez. Ok, ben, donc vous allez passer bientôt là. Là, dans 5 minutes. Pas trop stressé. Si, quand même, ça commence. Mais déjà, tu Plus tard, je te garde du il corps. est gentil. Non, mais c'est juste un petit peu. C'est pour me de détendre. l'affinement pour détendre. Ouais, d'accord. Ok, d'accord. Là, j'appréhende. J'ai vu le monde, j'ai vu l'ambiance, j'ai vu la tension qui monte. Donc là, c'est vrai, je suis en train de gamberger en fait. Comment ça va se passer? Prends ta position là-bas, 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 là-bas. Le spectacle va se dérouler sans aucun débordement. Mais pour Johan et ses hommes, la soirée n'est pas terminée. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Moi et toi, on va se mettre devant les barrières, on va canaliser la foule. Ahmed va découvrir un moment très attendu par les artistes. Ce moment, tous les gardes du corps le redoutent. La séance de dédicace au milieu des fans. Doucement, on va en faire à tout le monde. Regarde toujours là. Ce petit bain de foule improvisé semble stimuler Ahmed. Vigilant et efficace, il ne commet cette fois aucun impair. Mais les fans deviennent de plus en plus pressants et Johan décide de mettre fin à la séance. Là, ils sont chauds, là, ils sont chauds. Allez, cours, Ahmed. Minuit, Evangélie va retrouver son hôtel. Pour Ahmed, c'est la fin de sa mission. Est-ce que tu peux le prendre comme garde du corps à l'heure actuelle? Tu penses que Moi, je regardais quand là où j'ai pu le mieux juger, c'est quand on était aux barrières, parce que c'est là où vraiment on est dans le feu de l'action. Et j'ai bien vu justement qu'il était vraiment proche de moi. Et à la fois, ce qui était bien, c'est qu'il suivait bien le mouvement. Donc je pense que tu as bien le feeling dans le sens où tu n'es ni trop
Ni trop près, ni trop voilà, loin, et puis ni de- trop près, ni trop loin, de tu vous laisses laisser de respirer faire le l'artiste. travail, voilà. Ouais. Et ça, Donc- c'est important. Et en même temps, il est humainement, tout ça, c'est comme toi, tu vois, et c'est comme vous deux. Et il faut que ça accroche aussi, et ça a bien accroché, moi, en tout cas. Donc en gros, je pourrais te le proposer comme garde du corps. Allez, t'as un papier, un contrat, on va signer ça. Un numéro de sirène. C'est dur à J'ai gagné. Alors Ahmed, est-ce que Yohan a vraiment gagné? Est-ce que vous êtes prêt à devenir garde du corps? C'est ça que les a priori que j'avais sur le garde du corps sont restés les mêmes. Mais il y a un petit plus quand même, il y a quelque chose de positif dans tout ça. Bah, la seule chose que éventuellement où j'appréciais, c'était la communication, mais bon, apparemment Yohan n'était pas trop pour. Ah oui, parce qu'on vous voit très à l'aise hein, avec Evangeli, beaucoup Non, plus mais qu'avec les chiens c'est du sûr- début du reportage. Non, mais hein. c'est sûr- non, mais Il y là, avait un petit truc qui a gêné Ahmed à un moment, c'est que sur sa carte, il n'y avait pas écrit son nom, il y avait écrit en formation. non, mais ça, Alors, j'ai enlevé ça. alors, j'ai un petit cadeau pour lui. Oh, un petit cadeau, regardez les belles photos Et à l'entrée de la boîte de Ahmed. nuit. alors, en fait, ça c'est son badge avec sa photo C'est et c'est super. sa carte professionnelle parce qu'il a mérité, il a été quelque part assidu et Joli il cadeau, il aurait pu faire un bon garde du corps. il aurait pu. Bravo Ahmed. Ne me fais pas la bise. Hein. Pas la Non, bise. pas le droit, pas le droit. Alors en discothèque, on voit qu'il y a un moment aussi où ça flotte, parce qu'effectivement, il y a un jeune homme un peu énervé. Là, c'est l'erreur ou pas? Oui, l'erreur, parce qu'en fait, il a attendu 3 fois. En fait, à la première fois, il fallait le mettre à part, de façon à ce que ça ne se reproduise plus. La troisième fois, c'est ça, c'est la discussion. On l'a pas demandé de le taper, mais de le mettre à part, de façon à ce que... Là, c'est la stripteaseuse qui lui a mis une claque, mais ça aurait pu dégénérer. Et dans une boîte où il y a 600, 700 personnes, une petite bagarre et ça fait une grosse émeute. Ce qu'on ne sait pas, c'est que dans la discothèque, il était en train de danser. Il aurait pu vivre ta vie de danseur, hein, parce qu'il était en train de danser. Ah oui, à un moment, accompagné. j'en avais marre parce qu'il me disait de garder la porte. J'ai dit, ça fait 3 heures, les gens sont en train de s'éclater. Pourquoi moi je fais le piqué ici, ils sont en train de danser. Donc à un moment, j'ai jeté mon truc et je suis parti danser. Je comprends pas que c'est un C'est métier bon. qui C'est C'est bon, sert. ah bah pas oui. très pro, ça. Le bonheur des uns On fait est le là- malheur des autres. Voilà, on va on dire. est là pour que justement les gens puissent s'amuser tranquillement dans la boîte. Et c'est ça qu'ils Ouais, comprennent mais pas. c'est l'idée que j'arrive pas à concevoir en fait. Les gens ils sont là, ils sont en train de s'éclater. Mais imagine Et un moi je monde- fais le gay là imagine dehors un à monde dire sans toi police. tu rentres pas, toi tu Imagine rentres, un tu monde rentres sans pas. police. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir aussi gentiment joué le jeu de Bimerdi. Merci à toute votre équipe également, Yohan. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci à Xavier et Samia donc, de nous avoir offert cette balade campagnarde au pays des vaches. Et merci bien sûr à Richard, le déménageur, et à Philippe, le danseur d'opéra, d'avoir accepté d'échanger leur vie pour notre plus grand plaisir. Bonne fin de soirée sur TF1. Regardez ce que vous verrez dans 15 jours. Le choc de deux mondes pour Sophie et Michel qui ont accepté d'échanger leur vie. Sophie gère un palace tandis que Michel dirige une pizzeria de quartier à Paris. Puis, ce sera une première pour une transformation insolite. Pascal, jeune homme de 29 ans, a accepté le challenge difficile de se métamorphoser en femme pendant 48 heures sous la direction de Julie. Et enfin, une rencontre étonnante entre Dominique, taxidermiste, et Cécile qui trouve ce métier complètement morbide. C'est dans 15 jours dans Vie ma vie.